Renou Kwaka, Serge Kamdem Kwam, quelle recette pour aller chercher une victoire, j'imagine synonyme de qualification pour le mondial, même si un dernier match ici au Cameroun, face à l'Angola, à l'occasion de la 9e journée. Là, quelle est la recette qui permettra aux Lions indomptables d'aller dompter les Cap-Verdiens chez Apraya? Je pense qu'on a commencé la préparation. Et je crois que Yannick a chuté par ce qui était essentiel. La préparation d'une équipe, c'est ce qu'on appelle 20% au moins de ce qui contribue à la victoire avant d'avoir commencé. Okay. Vous avez vu que le match sur lequel on ne veut pas parler parce que ça fait mal, mais qui est ce match en Afrique du Sud, c'est la préparation qui était le problème. En cas de contre-performance, le 9, on reviendra dessus. Hein. Peut-être, même si on revient, bon, c'est déjà passé avec ces réalités. On va je pense que, pour revenir particulièrement à ta question, à partir du moment où les Lions vont avoir plus de 48 heures dans l'espace où ils vont évoluer, parce qu'ils vont jouer le 9. Nous sommes aujourd'hui le 5. Le 6 déjà. Le 5. Nous sommes le 5. Oui, le 5. Nous sommes le 5 septembre. Voilà, donc ils vont jouer le 9. Donc vous voyez qu'ils ont minimum 72 heures. Parce que le voyage va être peut-être périlleux avec la réalité. Mais quand ils vont arriver, ils auront beaucoup de temps pour se reposer. Et la préparation maintenant, c'est là que tout va se jouer au niveau maintenant de... On parle d'une séance demain soir. Non, des ingrédients. La séance en elle-même n'est que ce qu'on appelle la condition physique. Parce que le tout est mental maintenant. Et on va avoir une équipe capverdienne qui, comme elle sait, en matière d'arguments, ne veut pas rivaliser directement avec le Cameroun, va, à mon avis, mettre un bus devant ses buts et procéder par contre. Parce que le Cameroun va aller à l'attaque tout azimut. C'est-à-dire on va commencer à se dire ceci, il faut les bétonner. Un peu comme on a fait avec les Tsatini. C'est-à-dire en nous disant, tant qu'ils encaissent en premier, forcément ils vont ouvrir. Mais tant qu'ils n'ont pas encaissé, parce qu'ils ont l'avantage au Marquois, c'est-à-dire ils ont un point sur nous, et ce point les qualifier en cas de match nul. Ils le savent. Donc c'est à nous d'aller provoquer. C'est-à-dire faire ce que j'appelle les attaques à outrance, avec un bloc médian, avec des fusées sur les côtés, et avec des frappes même à distance, c'est-à-dire essayer un peu, c'est-à-dire quel soit le degré de verrouillage qu'ils vont mettre en place. Que Mbemo n'a pas marqué. Ah non, Mbemo peut ne même pas marquer. Mais je dis la victoire... La victoire doit venir de n'importe. Et Baleba pourrait revenir. Et on sait que Baleba, c'est un milieu qui tente bien. Allez, c'est il reste moins d'une minute. Il reste moins d'une minute. Justement, sans le couper. Les Capverdiens marquent moins de 2, rarement plus de 2 buts par match. Allez, c'est président, 30 secondes parce qu'on va sortir avec un pronostic. Le danger avec le Cap-Vert, c'est de nous faire surprendre en premier. Parce que c'est des gars qui vont aller comme des fusées dans les contres. Et s'ils réussissent à marquer un but avant nous, ils vont ça peut nous faire douter. Bien sûr, non seulement douter, ils sont obligés de nous jeter à découvert sur eux. On va sortir, mais je permets à chacun de faire son pronostic. Cameroun, Cap-Vert, le 9. Pronostic. 3-1. En faveur du Cameroun. Du Cameroun, bien sûr. Pronostic, président. Cameroun va gagner. C'est ce que je veux pas savoir. Franchement, pronostic Cameroun, Cap-Vert de jeudi prochain. Cameroun va gagner, comme l'a si bien dit le Cameroun. Mais je crois que le Cameroun va gagner sans toutefois encaisser le moindre but. Donc on va gagner. On en avait encore fait un cliché. On va gagner à 0. Merci infiniment, monsieur, d'être passé par ici. On n'a pas vu le temps passer. Pardon, il est 19h40. Dans un instant, Alain Gislain Kanga pour le journal de Canal International. On se donne rendez-vous, président, demain. À côté, à partir de 8h dans le cadre de Megasport, on reviendra. 88.7. 88.7 à Douala et à 100.5 à Yaoundé. Merci infiniment. Vous connaissez bien les fréquences que moi. Je vous embrasse très fort. On se donne rendez-vous. À très bientôt sur les antennes de Canal. Infiniment après la petite fenêtre avec nos amis du Paris Mutuel UP, on revient sur ce plateau. Serge Kamdem Kwam, on continue de parler de l'actualité autour des Lions indomptables et on débriefe ce match, victoire du Cameroun face à l'Eswatini, 3-0. Serge Kamdem Kwam, on sait qu'avant ce match, il y avait un peu plus de 6 joueurs qui étaient sur la menace d'une suspension pour la rencontre entre le Cameroun et le Cap-Vert. Mais le sélectionneur des Lions indomptables a été un peu têtu. Il a décidé de faire avec son équipe type exceptionnellement en gardant dans son 11 un certain Adam. Il n'était pas sur la menace d'une suspension. C'est quoi? C'est l'assurance ou c'est le fait de ne pas faire confiance au second couteau qu'il a convoqué pour ce regroupement? Moi j'ai peur que tu peut-être ne vois pas la chose de la même manière. Parce que quand tu regardes l'équipe devant les Swatini, tu avais beaucoup de second couteau. Hein. Comme qui? Tu as Vom.
En dehors de lui. Tu as Non, Naguida qui est devenu un titulaire depuis le Maroc. Non, on veut dire, il n'était pas menacé, c'est la menace du carton. Les joueurs de la menace du carton, qui peut être néfaste pour lui, pour le match du Cap-Vert. Gande, oui. Boyomo, oui. Zambo, oui. on l'a. Zambo n'était pas titulaire. Zambo était titulaire hier. Zambo était titulaire. Regarde bien Baleba. Baleba, par contre. Bon, suspendu. Non, suspendu déjà. Oui. Mais je voulais vous dire quoi. En réalité, tel que le match d'hier. Il y a moins 5 joueurs. Non, quand vous voyez dans le statut du match d'hier, l'adversaire qu'il avait en face, c'est un adversaire d'entraînement. Seulement la crainte, c'était de louper l'entame du match. On pouvait mettre les seconds couteaux, on met ces gars qui ont l'habitude de jouer et qui étaient sous la menace d'une suspension. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? On assure l'essentiel et après on s'amuse comme tel a été le cas. Okay. La preuve, c'est que la pression a été rapidement mise sur l'équipe de Swatini et le but est venu trop vite aussi. Parce que quand vous marquez dans votre camp, alors que vous faites ce que j'appelle un bloc défensif, ça veut dire que vous commencez psychologiquement à pêcher. Le but vient un peu contre vos prévisions. Parce que les Swatini est venu à Yaoundé défendre. Ils ne venaient pas jouer. Ils savaient qu'ils ont affaire à plus fort qu'eux, à domicile. Ils vont mettre le bus devant leur but. Et s'ils partent par 1-0, ils auraient beaucoup fait. Sauf que le premier but étant venu trop vite, a semblé mettre en péril la stratégie. Mais jusque-là, ils ont gardé le bus devant les goals. Mais en premier mi-temps, qu'on est déjà à 3 buts, ils savent que maintenant, ils sont en balade. Jusque-là, ils ont gardé le bus. Les Camerounais ont fait le match seul. C'était un match à sens unique. Et vous avez vu, dès ce moment-là, dès qu'on était à 3-0, maintenant, il y avait une sécurité psychologique. Et on a commencé donc à faire ce qu'on appelle la préparation du match suivant, qui est celui du Cap-Vert. C'est-à-dire, on faisait que les organismes travaillent, mais ce n'était plus le but qui était l'objectif, parce qu'on avait déjà les points qu'on voulait. Donc là-dessus, pour ne pas trahir vos pronostics qui sont ceux de toujours rester à la 65e sans marquer, donc comme on n'avait plus besoin de but dans le fond, on avait plutôt peur de perdre un joueur par blessure. Parce que vous savez qu'on avait un adversaire comme ça qui a déjà tout perdu. Bon, il y a des mots du quartier qu'on emploie. Oui, le sagat d'une part, ou bien Saté, ou bien le Moukwata. C'est le gars, je sais que je joue le Vatou ici. Et vous entendez un entraîneur qui vous dit, vraiment, je remercie Mabrice. On va l'écouter dans un instant en langue de Shakespeare. Donc, vous voyez, le gars, c'est qu'il vient de loin. Et les statistiques montrent qu'il est peut-être à la 60e. En termes de joueurs qu'il a utilisé. Il est l'entraîneur de Swatini. Donc, il n'a pas encore une ossature. Et tous les jours, il fait des essais. Il recherche encore ce que j'appelle une ossature de base. Contrairement au Cameroun, comme tu as dit, avec Mabrice, qui a déjà son équipe. Tout ce qu'il veut, c'est le rodage. Et je pense que hier, on voit plus sur le plan mental. C'est-à-dire qu'il fallait que le Cameroun se mette dans ce qu'il appelle les armes psychologiques pour aller attaquer la vraie panthère qui est devant. Donc, les Swatini pour monter qu'un sparring partner de circonstances et qui est vite passé à la trappe. Parce que quand ce premier but est venu, ça a débloqué le système du Cameroun. Sur le plan psychologique, les autres buts ne pouvaient qu'arriver. Regardez quels sont ceux qui marquent des buts. Et regardez l'attitude extraordinaire du passeur pour le deuxième ou le troisième but. Même Aboubacar. Regardez-le. C'est-à-dire, il faut marquer les jeunes coéquipiers et il les épaule pour leur montrer que nous sommes dans une solidarité. Donc personne. Cette équipe est tellement soudée lorsqu'on regarde que vraiment on a du plaisir à les voir ensemble. Le match n'était pas forcément à la hauteur des attentes parce qu'on avait un match à sens unique. Mais par rapport au résultat, les Camerounais avaient ce qu'ils voulaient. Et maintenant, par rapport à tes problèmes de carton, des matchs aussi faciles. Quand vous regardez le Cameroun, il y a combien de cartons jaunes hier? Aucun. Parce qu'un match est aussi facile, on n'a pas besoin de tomber dans le piège de l'adversaire. Non, donc tout le monde hier est sorti content. Et on a tout le monde qui pourrait jouer après devant le Cap-Vert. Et c'est ce qu'on cherchait. Franck Lima, avant de vous donner la permission ou l'occasion de citer 3 tops et 3 flops, on va écouter les sélectionneurs. D'abord le sélectionneur du Cameroun, Mabrice, et ensuite le sélectionneur de l'Eswatini, qui à la limite, si les pompes carrément en Mabrice, en affirmant qu'il a vu qu'en seconde mi-temps, les gars ont baissé de régime, parce que dans sa formation, il n'y a que des agriculteurs, des plombiers et les policiers. Il y a un seul footballeur professionnel. Je vous propose d'écouter les entraîneurs de la partie. Parce que le prochain match est un match très important. Le Cap-Vert aussi a gagné 2-0. Alors ça va être un match de 6 points. On doit être concentré de ça. La composition, la manière qu'on a joué, c'était très clair. On a surtout mis la pression avec beaucoup de high circulation. Et le deuxième mi-temps, c'était clair. On doit monopoliser les choses parce qu'en quelques jours, on a ce match si important. Mais pour le reste, je pense qu'ils ont bien
Il y a quelques joueurs qui doivent jouer sur un poste un peu bizarre pour eux. Mais on ne peut pas oublier, j'étais à Marrakech pour un tournoi. On a joué contre des équipes, la première équipe avec tous les jeunes. Alors, on ne peut pas minimaliser les qualités des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de talents. Et on a l'avantage, je suis énormément content que je peux entraîner Cameroun parce que c'est vraiment... Il y a 3000 personnes qui jouent ailleurs. Alors ça c'est exceptionnel. Il y a beaucoup de talent. Il y a un très bon vibe dans notre vestiaire. Et on doit essayer de garder ça. Mais encore une fois, le prochain match c'est le plus important. In the first 15-20 minutes we didn't act properly. And they scored 2 goals. Later when we received 2 goals, we started to be a bit relaxed, and also in the change room I tried to relax them. I said to them, listen boys, let's forget first half time. Now let's talk about second half time. Forget those 3-0. Let's play draw with Cameroon. Also I want to say thank you for the coach. He slowed down our rhythm. I saw those things. And then we started a bit to play. And for those boys which are not professionals, only we have one professional player. The rest of them are policemen, teachers, soldiers, and they play part-time. I'm only a professional coach there. I think second half time we played correctly, and 3 goals we received, that's just part of the mistake, and we have to focus forward. Once more, we want to see what is named Brazil of Africa on the World Cup, and let's support them from Croatia. What did you appreciate? Plutôt célébré par le sélectionneur de l'Eswatini, Franck Lima. 3 tops, 3 flops. Si vous voyez qu'il n'y a pas de flop parce qu'on a gagné 3-0, je vous accorde ça. Non, Mathieu, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de flops, mais il y a eu énormément de tops lors de cette rencontre. Et je crois que, pour ma part, le premier top à l'endroit de Arthur Avom, qui, buteur pour une première à un match aussi capital comme ça. C'est vrai qu'il avait joué lors des matchs amicaux au Maroc, mais pour un match aussi très capital comme ça, entrer le jeu et marquer, c'est vraiment à féliciter. Et participer aussi au jeu. Donc c'est le premier top pour moi. Le deuxième top à l'endroit de Bryan Mbeumo, qui a été vraiment décisif lors de cette rencontre. Et le troisième top à l'endroit de Enzo Flavien Boyomo, qui, c'est vrai qu'au début de cette rencontre, a essayé un peu de péder, parce que vous allez vous rendre compte que... Oui, parce que c'est Fandena, hein? Microsoft Fandena, c'est l'équipe nationale du Cameroun. On peut être meilleur en club, mais quand on aborde déjà la tunique, lui, en autant, évidemment, parce que... XXL en évidemment, c'est... Quand tu es en club, tu as tes supporters, tu as les fans de ton club, mais quand tu es en équipe nationale, tu as tout le pays qui est derrière toi. Et c'est cette pression qui fait en sorte que ces joueurs débutent difficilement les rencontres, mais quand ils sont déjà pleins dans le jeu, et tout il va. Bon, les 3 tops, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Arthur Avom, Bryan Mbeumo et Enzo Flavien Boyomo. Enzo Flavien Boyomo, qui est sociétaire de la formation d'Osasuna, un talent qu'il va falloir suivre cette saison du côté de l'Espagne. Yannick Renaud Kwakabe, est-ce qu'avec cette victoire et la manière, on a envoyé un signal fort au Cap-Vert? On a envoyé un signal fort au Cap-Vert, parce qu'il faut dire que, déjà, il faut préciser que dans ces éliminatoires-ci de la Coupe du Monde, les Swatini n'avaient pas encore été gagnés sur un écart de 3 buts, depuis le début. Donc le Cameroun est le tout premier pays qui gagne les Swatini dans cette compétition. Je veux dire, dans ce tournoi, il y a top la Coupe du Monde parce qu'il y a des matchs autres que ce tournoi où les Swatini a pris quand même des valises. Mais dans ce petit format-ci, avec ces 6 nations, le Cameroun est le seul pays qui bat les Swatini sur ce score, sur cet écart de 3 buts. Parce que les Swatini perdent souvent 1-0, 2-1, et a fait 3-3 face à l'île Maurice, mais n'avait pas encore été battu sur ce score. Et comme le dit le grand frère Serge Kamdenkwam, lorsque nous découvrons, nous apprenons que le coach eswatinien a ciré les pompes à Maurice pour avoir mis la pédale douce entre guillemets en deuxième mi-temps pour ne pas mettre beaucoup plus de buts, on se dit quand même qu'on aurait pu marquer beaucoup plus de buts à cette équipe. Donc c'est un signal fort. Ça veut dire que l'attaque, ça marche, ça fonctionne, et on n'a pas encaissé de but. C'est vrai qu'ils ont tenté des frappes, les Swatiniens. Je crois que c'est 4 tirs, mais bon, qui n'ont pas sans conséquence. Merci pour l'expression, monsieur Mathieu. Les Camerounais, les Lions, par contre, je veux revenir quand même sur le précédent match et Swatini Cameroun en Afrique du Sud. Ouais. Il faut quand même se rappeler que cette même équipe nous a posé... Non, je vais simplement dire que... Il va souligner quelque chose, Mathieu. Le signal fort aussi doit tenir compte de la préparation des Lions. Ouais. Parce que la condition sine qua non pour que les Lions fassent un bon résultat à Praia dans quelques jours,
ce sera justement tout ce qui tourne autour de la préparation des Lions, l'environnement, l'encadrement, et tout ce qu'il y a comme petite interaction. Probabilité qu'il n'y ait pas des ordres parce que les Lions se sont envolés justement. Voilà, ils ont assez de temps pour se reposer et pour s'entraîner convenablement, pour qu'on puisse justement battre le Cap-Vert comme on l'a fait au match aller, 4-1 et même pourquoi pas plus. Parce que le Cap-Vert, qu'on nous présente comme la foudre de guerre qui fait tellement peur, comme l'eau. En dehors du vent, ils n'ont rien. En dehors du vent, justement, à Praia, parce qu'il faut savoir qu'à Praia, justement, il y a il y a des vents très forts qui peuvent aussi, si vous n'êtes pas habitué, acclimaté, peuvent également vous perturber. Mais le Cap-Vert a terminé pratiquement parmi les derniers de la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Derrière les Mauritaniens et consorts. Donc, c'est une équipe qui peut aussi être battue et ridiculisée par des petites nations, entre guillemets. Dans ces éliminatoires, le Cap-Vert n'a pas eu des très bons résultats face à l'Eswatini. 1-0, 2-0 maximum. Donc, on a envoyé un signal fort. Avec aussi, comme le grand frère disait, des seconds couteaux, il y a des joueurs qui sont sortis du banc pour démontrer qu'ils ont du talent. Et avec l'équipe type, on espère et on pense que une fois qu'on ne sera plus sous la menace voilà, parce que ceux qui étaient sous la menace des cartons n'ont pas eu de cartons, donc on pourrait avoir l'ossature, la véritable ossature des Lions, et ça pourrait faire boum. Avec quelques ajustements, ça pourrait faire boum. Merci.